Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est la vidéo 2 sur 2 concernant donc le Rotex sur le modèle Lightspeed proposé par Rock Water et qui s'inspire donc directement de la production de chez TAD, donc Triplock Design. Juste avant, je vais vous faire un Rotex concernant le Fastpack EDC qui m'a été confié par Ghostwire Red Bull et ce pendant plusieurs mois. Donc merci encore à lui de sa gentillesse et de sa confiance pour m'avoir permis de tester l'ensemble de ces produits. Si vous voulez une revue complète ainsi qu'un Rotex le concernant, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui s'affiche tout de suite, de façon à ce que vous puissiez voir sa revue et puis son retour d'utilisateur. Moi en ce qui me concerne, après plusieurs mois d'utilisation, que ce soit de manière urbaine, outdoor et également professionnel, je vais m'employer donc à vous faire un retour d'expérience sur ce produit. Donc le Fastpack EDC de chez TAD, on va dire que c'est au départ pour moi quelque chose qui m'a assez surpris, notamment concernant donc son poids à vide, puisque quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que le sac était quand même très lourd par rapport donc au poids et au niveau du volume. Alors ceci s'explique principalement du fait qu'à l'arrière du sac, on va retrouver ici sur l'intérieur une plaque qui se trouve derrière et qui est amovible. Et en fait c'est une plaque très épaisse avec en son centre une tige en aluminium de façon à offrir le maximum de rigidité. Donc c'est très bien, mais du coup ça augmente un tout petit peu le poids du sac. Mais bon, finalement, à la longue, on s'y fait sans trop de problèmes. Alors, ça permet donc d'avoir une très bonne rigidité au niveau du sac, au niveau du dos, et donc d'augmenter considérablement le confort au niveau du portage. Alors, en ce qui concerne donc le Rotex purement et simplement, parce que je vais essayer de faire une vidéo qui sera dans un format quand même de 15 minutes maximum. Alors, j'ai été très surpris, vraiment très bluffé de par sa finition. On est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme, beaucoup plus que la plupart des produits que j'ai pu rencontrer. Comme vous le savez, j'ai déjà testé énormément de produits d'Empor dans différentes marques, très connues et pour certaines un peu moins. Et c'est de loin l'une des productions les mieux finies que j'ai pu tester. Alors tant dans la qualité des matériaux, bien entendu, que dans la finition, au niveau des montages, coutures, etc. On ne peut pas dire qu'on soit près de la perfection puisque ça n'existe à mon sens pas, mais en tout cas on s'en rapproche puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'une très grande qualité de fabrication et de réalisation. Donc les points forts pour moi ce sera le portage, parce que outre le fait que les sangles, même si elles sont assez peu épaisses, sont quand même très confortables, c'est surtout qu'on a la possibilité, grâce au système de sangles, de pouvoir les régler à sa morphologie. Donc tout est parfaitement réglable, que ce soit en haut ou en bas bien entendu, et on peut bien entendu avoir un confort accru grâce notamment à la ceinture abdominale, grâce à ces sangles qui permettent donc d'avoir un très bon maintien au niveau des hanches. J'en veux pour preuve également le fait que l'on puisse rattraper une partie de la charge en haut bien entendu, mais aussi latéralement, ce qui veut dire qu'on peut faire vraiment corps avec soi au niveau du sac. Et du coup, même très fortement chargé, ça pose pas de problème. Le sac est très confortable. Alors bien sûr, tout ça c'est entièrement amovible. On peut soit le laisser à l'arrière du panneau, comme c'est proposé ici, ou bien sûr le retirer entièrement, puisque comme je l'ai dit, tout est réglable et tout est détachable, y compris d'ailleurs les sangles supérieures. Les sangles de portage, on peut, si on le souhaite, les retirer à loisir. Voilà au niveau du confort. Au niveau du volume et de l'intérêt de celui-ci, extrêmement bien réalisé, on a un très bon volume avec des compartiments qui sont parfaitement accessibles de part et d'autre du sac. La seule petite particularité qui peut éventuellement déranger, c'est que pour l'ouverture, on est obligé de se désolidariser avec des sangles de rappel de charge supérieures, ce qui veut dire que quand on pose le sac, les sangles du dessus ballottent un peu, mais bon, c'est un détail. À l'intérieur, on pourra y retrouver ceci. Alors ça, c'est un élément supplémentaire qui est fourni par TAD, bien entendu, et qui est un panneau en cordura et qui porte à son dos des passants molles, et puis de l'autre côté, deux filets mèches avec des pattes velcro pour pouvoir y associer d'autres éléments. Très pratique, puisqu'en plus on peut associer d'autres pochettes
Et une fois que c'est fixé sur le haut du sac, au moyen des attaches qui sont ici de part et d'autre, ça permettra d'avoir des pochettes associées sur la plateforme, mais ça ne va pas tomber dans le fond du sac, et donc du coup c'est quand même très appréciable. Donc filet mèche également ici, à l'intérieur du rabat, on a moyen de vraiment organiser le sac de manière complètement personnelle, donc c'est vraiment assez appréciable. Les poches latérales sont très généreuses, on peut y glisser les bouteilles Nalgene, toutefois bien entendu il faudra laisser les poches ouvertes puisque les bouteilles sont assez importantes, mais ça veut dire qu'on peut quand même emmener énormément d'éléments. Et puis bien sûr dans le bas des sangles pour pouvoir mettre tout un tas d'autres choses, bien sûr des pochettes avec les passembles, mais également ici avec les sangles qu'on peut voir, on peut rajouter un tarp, toile de tente, enfin bref tout ce qu'on voudra. Voilà pour l'ensemble. Alors une poche aussi ici, très appréciable, on peut y mettre beaucoup d'éléments et à accès rapide, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc au niveau en ce qui concerne le Rotex, un sac vraiment très appréciable, extrêmement bien fini, on va dire quasiment zéro défaut, tout est très bien monté, repris à la main. C'est du Made in USA, ce qui signifie que c'est fabriqué entièrement sur le sol américain et c'est repris manuellement. Donc aussi au niveau du tarif, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bon marché, loin s'en faut, puisque à la fois fabriqué sur le territoire américain, ce qui signifie que la main d'œuvre est nettement plus chère, et donc au final on se retrouve avec un sac, un tarif qui est très élevé, puisqu'on est à 340 € pour ce type de sac, donc c'est vraiment très important. Ceci étant, est-ce que c'est justifié ou non? À mon sens, oui, concernant donc la finition, les qualités de matériaux, etc., parce qu'on est sur du Cordura de qualité, on est vraiment sur quelque chose de très bien fini. Maintenant, je trouve ça très cher, il faut être honnête, on est vraiment sur du très haut de gamme. Quand on achète ce type d'éléments, y compris avec les pochettes supplémentaires, c'est un investissement, on n'est pas là non plus pour se servir d'un sac de manière occasionnelle. Si c'est le cas, bon, si vous avez vraiment les moyens et que vous vous souciez peu de ce genre de choses, tant mieux pour vous, mais en ce qui me concerne, et je crois que c'est la majorité en tout cas, on n'est pas là pour s'acheter du matériel pour que ça serve une fois de temps en temps sorti du placard. Donc on est vraiment sur du matériel qui doit servir, et ce de manière quotidienne, régulière et ou professionnelle. Pour tous les professionnels justement, sur le terrain, rien à craindre. Au niveau de ce type de sac, il a tout subi, le sable, voire la poussière, et de façon très importante, la pluie de manière très soutenue. Aucun souci, ni le sable ni la pluie ne sont rentrés à l'intérieur du sac. Les fermetures jouent parfaitement leur rôle d'imperméabilité, que ce soit à la poussière, à la boue ou à l'eau. Voilà, donc au final, un excellent élément, même si c'est d'un tarif très élevé. Maintenant, on va passer à l'ersatz de type Lightspeed, donc qui reprend exactement les mêmes caractéristiques que le Lightspeed original que l'on peut trouver chez TAD. On est véritablement sur une copie pratiquement parfaite, hormis quelques éléments qui diffèrent ici ou là, mais c'est véritablement minime et pas assez important pour qu'on puisse s'arrêter dessus. Donc on est véritablement sur le même type de produit que sur le Fatspack EDC, en tout cas en apparence. Maintenant, est-ce que ça tient ses promesses au niveau des finitions, qualité de fabrication, matériaux? Sincèrement, à la réception de ce sac qui m'a également été confié par un ami, donc par Alexandre, je le remercie chaleureusement de m'avoir prêté ce sac également. J'ai été très bluffé, tant c'est similaire à ce qui est proposé sur le TAD original. On est vraiment sur deux choses assez proches l'une de l'autre. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes modèles, puisqu'ici c'est le Lightspeed, là c'est le Fatspack. Donc il ne faut pas regarder sur le principe même au niveau des similitudes quant au sac lui-même, on n'est pas sur la même architecture. Mais par contre, au niveau des finitions, on a quand même un niveau de référence très important, puisqu'on est là sur le TAD original. Alors, qu'est-ce que j'en pense au niveau du Lightspeed proposé par Rockwater? Sincèrement, comme je vous l'ai dit, très bluffant. On est quand même sur un niveau de finition qui est moins important que sur le TAD. Il faut être très honnête et particulièrement objectif. Donc, on ne va pas retrouver les mêmes qualités de finition. Ceci étant, on est quand même sur des matériaux de qualité. Boucle UTX, fermeture YKK, on est sur de la toile qui est en fait du Cordura en 1050 deniers. Vraiment, on est sur quelque chose de très approchant au niveau qualité de fabrication. Même si la toile qui est ici est proposée aussi
en Cordura, c'est plus souple, mais ne l'oublions pas, le sac a plusieurs années et a largement été utilisé dans différentes situations. Ici, le sac est plus récent, il a déjà bien vécu, mais pas autant, à mon sens, que celui-ci. Donc on ne peut pas avoir totalement le même type de référence au niveau de la durée. Ceci étant, si on se réfère au niveau de qualité de fabrication et de finition, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de très très bien fini. On peut d'ailleurs comparer largement avec les éléments qui sont proposés, ne serait-ce que le panneau ici extérieur. Alors, curieusement, on est sur du Cordura également. Je pense que le Cordura qui est utilisé ici sur le Lightspeed est un peu plus précis, un peu mieux fini, de meilleure qualité que sur le Fastpack EDC. On le voit, la trame n'est pas tout à fait la même, on est sur un aspect brillant, je pense que c'est aussi une question de traitement au niveau du Cordura, alors qu'ici on est plus, on va dire, sur du Cordura classique standard. Là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus élaboré. En ce qui concerne donc pour faire une petite aparté, ici la pochette qui est proposée sur le Lightspeed, qui est donc proposée par Fly, donc j'en avais parlé, hein, au niveau de la petite étiquette, voilà ce que c'est. Donc ça c'est Fly Industries qui fabrique également, alors c'est un équipementier chinois qui fabrique beaucoup d'éléments qui sont similaires, voire même des copies parfaites d'autres éléments qui existent déjà sur le commerce dans d'autres marques. On est sur du Cordura 1050 deniers, on est véritablement sur des matériaux de qualité. Là c'est pareil, bien que le Cordura qui soit utilisé ici, je pense est inférieur au niveau denier. Ceci étant, on est vraiment sur des choses pratiquement identiques. Il suffit d'ouvrir l'une et l'autre et de se rendre compte à quel point on est sur quelque chose qui est pratiquement du copier-coller. Hormis peut-être la disposition de certains élastiques intérieurs qui diffèrent légèrement, et puis également quelques petites choses qui diffèrent au niveau du montage, mais globalement on est vraiment sur la même chose. Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes qualités de fabrication? Pas tout à fait. On est largement quand même inférieur à la qualité de fabrication qui est proposée sur le TAD. Le TAD est véritablement, on va dire pratiquement, comme je vous l'ai dit, zéro défaut. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. Certes, c'est bien monté, c'est bien fignolé, c'est bien fini, mais on remarquera que par exemple, il y a un souci du détail, mais c'est un détail qui peut compter. Toutes les coutures sont doublées sur le TAD, ce qui n'est pas le cas sur la pochette Fly par exemple. Il y a une seule et unique couture avec un bourrelet qui est un peu grossier, donc on est moins bien défini. Voilà, il faut le savoir. Mais globalement, on va dire que c'est du bon matériel. Ceci étant, c'est plus rigide, donc ça nécessitera d'avoir deux mains pour pouvoir fermer et ouvrir la pochette, alors qu'ici on peut le faire avec une seule main. Alors là, je vais le faire avec les deux parce que nécessairement la pochette est vide. Mais on sent que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir ouvrir de ce point de vue-là, alors qu'ici ça nécessite un tout petit peu plus d'efforts. Au niveau du sac lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, sincèrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un élément de qualité au niveau de fabrication. Même si on ne retrouvera pas les mêmes matériaux complets qui sont proposés. Par exemple ici, sur le bas, là on a un panneau en plastique très très dur et très épais qui assure le maintien au niveau des lombaires et qui ne va pas s'user. En tout cas on peut le voir, même s'il a vécu, il est toujours opérationnel. Là on est sur une simple bande en Cordura, donc avec les frottements, peut-être que ce sera moins durable, il faut y penser. Au niveau de la qualité des filets mèches, là aussi, beaucoup plus épaisse ici au niveau de la toile sur le TAD, plus réduite quand même sur le Lightspeed proposé par Rockwater. C'est bien monté, on retrouve les mêmes caractéristiques d'ailleurs avec des trous d'évent à l'intérieur au niveau de la mousse, ce qui est le cas également sur le TAD. Et comme on peut le voir, ça marque nettement moins sur le TAD alors qu'il a déjà été largement utilisé, alors que ça marque déjà sur le Lightspeed, ce qui prouve que la toile qui est utilisée est de moins bonne qualité quand même. Voilà, il faut le savoir. Alors, au niveau du Lightspeed, c'est le même problème pour revenir sur ce principe on va dire en retex d'utilisateur. Le Lightspeed est proposé, et c'est le cas d'ailleurs pour le Lightspeed original proposé par Triplock Design, sans plaque intérieure comparé au Fastpack, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus souple à la réception, voire même totalement mou, ce qui veut dire qu'au niveau du portage, c'est assez désagréable. Donc il va falloir impérativement, comme vous avez pu le voir sur les petites photos de présentation, trouver une astuce. Alors moi j'ai trouvé une astuce simplement avec du fer à fond, hein,
sur le même principe d'ailleurs que la plaque qui est proposée par le Fatspack, à savoir donc là c'est du carton plié en deux, avec une barre en aluminium que j'ai récupérée sur un ancien sac qui était complètement pourri. Tout ça enfermé avec du Chatterton de très haute qualité quand même si c'est pas du duct tape, mais bon, c'était pas nécessaire de le faire. Et là du coup, on obtient une parfaite rigidité du sac et une parfaite tenue. Nos soucis, voilà, il n'y a pas de problème. Alors on pourrait bien sûr élaborer quelque chose de plus spécifique, de mieux fini. En allant dans un magasin de bricolage, on peut trouver maintenant des plaques assez épaisses, les faire découper à la dimension du sac avec un patron, et puis récupérer une barre en aluminium qu'on va trouver dans le même magasin, et puis voilà, on va pouvoir faire quelque chose d'approchant à ce qui est proposé sur le Fatspack. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la qualité de fabrication et de finition, concernant le high speed, franchement, je suis assez bluffé quand même. On n'est pas du tout, comme je vous l'ai dit, sur les mêmes caractéristiques de finition. On le voit bien, il y a quelques fils qui dépassent, c'est pas toujours très bien fini. Ici ou là, même sur les fermetures, il y a zéro défaut, y compris sur l'intérieur d'ailleurs du sac. On voit bien, il y a malgré tout ici quand même quelque chose qui est bien fait, même si ça reste avec une seule et unique couture, alors que sur l'autre, il y a toujours deux coutures. Par ailleurs, le bourrelet en fait, qui est présent ici montre à quel point ça a été fait. On va dire c'est moins bien fini, c'est quand même nettement moins bien fini que sur le Fatspack ou chez TAD d'ailleurs, tout simplement parce que chez TAD c'est plat et donc on sent bien que la qualité de fabrication, de finition n'est pas tout à fait la même. Mais globalement, on va dire que c'est un très bon sac, d'autant que concernant le tarif, en tout cas chez Rockwater, on est inférieur à 140 €. Donc c'est quand même assez bluffant. Alors je vous laisserai bien sûr tous les liens pour que vous puissiez aller voir, y compris chez Fly, puisque Fly propose également ce modèle, le Lightspeed. Pour en avoir vu un, je ne l'ai pas à la disposition, donc ça aurait été très intéressant que je puisse le faire, mais je n'ai pas pu le prendre. Un ami en possède un de chez Fly, et on est sur exactement la même configuration, c'est mot pour mot, on va dire une copie identique. Sauf qu'on est avec, on va dire, quelques similitudes, enfin quelques subtilités, différentes. C'est-à-dire que la poche, par exemple, est un peu plus grande ici. On a des passants molles qui sont complètement doublés ici, comme on peut le voir sur le haut, mais c'est le cas également sur le dessous à 2 rangées, ce qui n'est pas le cas sur cette version. Bon, il y a quelques subtilités que ne possède pas celui-ci. Et sur le Fly, on est un peu plus cher puisqu'on est à 199 €. Donc ça fait quand même une économie par rapport au TAD de 150, donc ce qui est quand même pas négligeable. Maintenant, s'il fallait faire une comparaison pour finir cette vidéo concernant l'un et l'autre des produits, sincèrement, pour moi, il faut voir les choses de la manière suivante. Si vous souhaitez un élément durable, d'investissement et qui va vraiment vous durer quasiment toute votre vie et de manière soutenue, c'est-à-dire vraiment en utilisation soit professionnelle ou des sorties pratiquement quotidiennes, répétées, en tout cas soutenues dans des conditions assez difficiles, investissez dans le TAD, sincèrement, y compris dans les autres pochettes, etc. Vraiment, pensez à ce type de sac, c'est plus cher, certes, mais vous ne le regretterez pas concernant donc sa longévité. Si par contre, à l'inverse, c'est plus du matériel soit de décès, vraiment strictement urbain, tout en conservant le look de chez TAD, et ou de manière ponctuelle, de temps à autre, sortie nature, etc., mais on exclut le professionnel, peut-être que vous pourrez vous orienter sur ce modèle, donc Ersatz de chez Rockwater. Quoi qu'il en soit, c'est toujours et toujours pour moi une affaire d'utilisateur, une affaire d'utilisation. C'est à réfléchir en fonction de vos besoins. Budget, certes, puisque c'est quand même pas anodin entre l'un et l'autre, il y a quand même une grosse différence de prix, mais il faut savoir aussi ce que l'on veut obtenir du matériel. Donc si on a une préférence pour quelque chose de vraiment professionnel ou très soutenu, on s'oriente vers le TAD. Si c'est plus ponctuel et puis moins soutenu au niveau effort, etc., on pourra s'orienter vers le Rockwater. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue concernant le rendu de l'un et de l'autre. Je vous laisse tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Merci encore à Ghostwire Red Bull pour le prêt de son matériel de manière exhaustive. Il va maintenant retrouver son propriétaire, ainsi qu'à Alexandre pour m'avoir confié donc le Rockwater. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem.
Salut!